Salut à tous, et bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo à part des autres, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous montrer comment différencier un vrai d'un faux tapis Lorcana, mais c'est juste après ça. Abonne-toi. Et oui, malheureusement, comme tous les TCG, Lorcana n'y a pas échappé aux contrefaçons. Et oui, aujourd'hui, on va parler de contrefaçons, mais pas de cartes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé sur YouTube des contrefaçons, comment reconnaître les vraies cartes des fausses cartes. Mais nous allons plutôt parler des accessoires, notamment des playmates, des tapis de jeu Lorcana qui étaient à gagner lors des championnats. Donc en fait, je vous explique, il y a forcément quand un TCG fonctionne et crée la hype autour de lui, quelqu'un qui a une fabuleuse idée, entre guillemets, de faire la copie des vraies cartes. Le problème, il est, déjà, on n'a pas le droit de jouer avec ces cartes en tournoi officiel, etc. Mais on n'a même pas le droit d'y jouer avec, sauf si c'est bien mentionné dessus que c'est une proxy. Donc proxy, ce sont des cartes qu'on a droit de reproduire. Alors moi je l'ai fait, je les photocopie tout simplement quand on l'a pas, pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir jouer avec, mais on n'a pas le droit d'utiliser bien sûr ces proxys dans les tournois. Il se trouve qu'en fait il y a des gens mal intentionnés qui ont copié à 100% les cartes qui ne sont pas écrit proxy. En fait c'est pas indiqué dessus que c'est une proxy, donc il y en a qui sont tellement bien faites qu'on y voit, on voit pas, enfin c'est compliqué de le voir quand on ne s'y connaît pas ou quand on n'a jamais eu la vraie carte dans les mains. En tous les cas, il faut savoir que si vous jouez dans un tournoi officiel avec des cartes fausses, fake, vous pouvez avoir une disqualification, enfin vous pouvez avoir de gros problèmes. Donc moi aujourd'hui je ne vais pas vous parler des fausses cartes, je ne vais pas vous dire où est-ce que vous pouvez vous procurer les contrefaçons. Et d'ailleurs ce qui m'enquiquine vraiment, c'est qu'il y a des sites qui les vendent vraiment pas cher et ils marquent que c'est proxy, mais sauf que quand vous les recevez, vous avez vraiment l'impression que c'est le vrai article. Sans avoir écrit proxy, sans rien du tout. Donc ça c'est aberrant. Mais le pire de tout ça, c'est que sur des plateformes de revente, etc., comme je peux vous dire Vinted, surtout Vinted les amis, faites très attention parce que moi je suis vendeuse et je suis acheteuse Vinted et je demande de prendre la photo sous plusieurs angles, etc. Parce qu'il y a énormément de contrefaçons de cartes Lorcana qui sont vendues sur Vinted, mais surtout elles sont vendues au prix de la vraie. Oui, vraiment de la vraie les amis. Donc, si vous voulez aller voir des vidéos pour reconnaître les vraies et des fausses cartes, je vous invite à aller voir, sur YouTube, de taper dans la barre de recherche, fake, real, carte Lorcana, vous en avez plein. Mais par contre, il y a des cartes, il y a des choses qui n'ont pas été faites, enfin, j'ai pas trouvé de vidéo. Ce sont sur les tapis. Alors, comme vous le savez, il y a eu des champion sets de Lorcana, notamment il y a eu Stitch déjà, et il y a eu celui de Ursula. Et il y avait à gagner, bien sûr, les fameuses cartes promo que vous pouvez aussi retrouver sur ces sites-là en contrefaçon. Mais il y a eu aussi des tapis à gagner, ceux qui étaient normaux et l'autre avec l'inscription champion. Donc je vais vous montrer le vrai du fake, parce qu'il y en a en vente, j'en ai vu en vente sur internet, même sur Card Market les amis. Il y a eu des faux tapis qui étaient en photo sur Card Market. Donc moi je me suis procuré, je vous dirai pas comment, un faux tapis, et j'en ai deux vrais que forcément un que j'ai gagné et un que on m'a offert gentiment. Donc voilà, donc je vais vous montrer les deux tapis, et je sais pas si à la vidéo là vous allez reconnaître tout de suite le vrai du faux. Là j'ai deux tapis, donc j'ai un champion et j'ai un pas champion. Alors voici le fameux, je vais agrandir un peu, non, rétrécir, voilà. Donc là j'ai un pas champion de Lorcana, là, de Stitch, ok, vous voyez, très joli tapis, moi je l'adore en tous les cas. Ensuite nous avons ici un tapis champion d'Ursula, ok, qui est là. D'accord, vous le voyez bien. Donc là, j'enlève celui-ci. J'ai le chat qui se couche sur les autres tapis. Génial. Donc là, on a un tapis champion d'Ursula. Ok. Voilà, vous le voyez, très joli. Moi, je le trouve très joli.
Et là, nous avons un troisième tapis qui est un tapis champion aussi d'Ursula. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai un faux tapis sur les trois et ça fait longtemps que je veux faire la vidéo, mais enfin je savais pas trop si je faisais une vidéo ou pas, mais vu les contrefaçons que je vois passer sur internet, je me suis dit que ça valait le coup de garder le tapis pour faire une vidéo, et puis bah, l'autre tapis je le garderai pour mon chat, je sais pas, ou pour tourner des vidéos dessus, enfin bon. Voilà, donc là, un autre tapis champion. Donc à votre avis, lequel est le faux? Je vous laisse me dire dans les commentaires, je vous laisse 5 secondes pour me dire quel est le faux d'après vous. Numéro 1, le premier Stitch. Numéro 2, le deuxième Ursula. Ou numéro 3, le troisième Ursula. J'attends votre réponse dans les commentaires. A few moments later. Alors pour ceux qui ont trouvé, bravo à vous. Bon, j'ai pas encore lu les commentaires quand je tourne cette vidéo. Mais alors, là... En Stitch, nous avons le vrai tapis. C'est vraiment le vrai tapis de chez Vrai. Ça, c'est le vrai du vrai. Le voici. Hop, j'ai enlevé tous mes champions là. Je m'embrouille avec mes tapis. Hein. Ça, c'est le vrai tapis, les amis. Donc, celui-ci était un vrai. Ensuite, celui-ci est un vrai aussi. Je crois, oui. Et celui-ci, eh bien, c'est un faux. Donc, c'était réponse B, les amis. Le faux est le deuxième tapis que je vous ai présenté, donc notamment celui-ci. Donc, en fait, je vais vous montrer les différences. C'est très simple. Déjà, on le voit tout de suite quand on a eu le tapis champion dans les mains. On se rend compte que, regardez, déjà, je crois que c'est la taille qui n'est pas la même. Non, mais on va montrer autre chose. Ouais, déjà, regardez. La taille ne correspond pas. Ici, ça s'arrête là. On va mieux voir si on met l'un sur lui. Hop là, je vais m'embrouiller. Voilà, regardez. Déjà, alors déjà, les angles ne sont pas bons. Vous voyez, c'est pas le même arrondi. Mais surtout, vous voyez la différence qu'il y a de taille. Donc, on voit que le vrai est quand même plus grand de au moins 3 cm. Ensuite, on le voit très facilement au champion. Voilà, là c'est flagrant. Vous voyez ce champion comme il est, voilà, il est, celui-ci, bah alors ils sont détaillés les deux, celui-là un peu moins détaillé, celui-ci, vous voyez, dedans on voit des ombres, ici on ne voit pas d'ombre, et c'est surtout beaucoup plus petit, vous voyez, c'est beaucoup plus petit, donc là il n'y a pas photo. Ensuite, on peut voir la couleur, vous voyez la couleur, ici il est bleu, ici il est plus jaune, voilà, donc voilà. Ça se voit tout de suite, mais c'est vrai que quand ils sont pas côte à côte, ben, ça peut porter à confusion. Deux autres petites choses. Donc sur le vrai, alors cette fois par contre c'est l'inverse. Sur le vrai, le Ursula retourne est beaucoup plus petit que sur le faux. Mais par contre, toujours il y a ces petits effets d'ombre sur l'écriture qui ne sont pas sur celui-ci. Vous voyez? C'est vraiment flagrant. Ensuite, une autre grosse différence qui est au niveau du cadrage. Alors, regardez. Là, on est cadré. Vous voyez le bas du tapis. Donc, en bas, nous avons le vrai, au-dessus, le faux. Et si vous regardez, hop, si vous regardez bien, l'espace entre le bonhomme et le bord, le personnage et le bord est quand même de à peu près 5 cm. Alors que là, j'ai gardé la mesure, vous voyez, l'espace entre ce bonhomme, il n'y en a pas en fait. Il est vraiment sur la ligne. Donc là, c'est vraiment une différence notable, c'est que le cadrage n'est pas bon. Après, l'image, franchement, quand on met les deux côte à côte, je vais vous montrer. J'ai plié celui-ci, c'est le faux. C'est quand même pas dégueu, hein. Franchement, c'est vachement bien fait. Hein. Les couleurs sont respectées. Tout est bien fait, sauf que c'est pas bien cadré. Et la dernière différence, non, l'avant-dernière différence qu'il y a, eh bien, regardez, le vrai est numéroté, alors que le faux n'a rien du tout dessus. Vous voyez un peu cette différence, donc c'est pas cool. D'ailleurs, je peux vous montrer sur le Stitch, c'est exactement pareil. Un Stitch vrai tapis, il est aussi numéroté, vous voyez. Et là, ce qu'on peut voir aussi comme différence notable, eh bien, c'est au niveau du logo Lorcana. Alors, regardez, je vais vous montrer plus en détail. Vous voyez l'écriture très nette ici du vrai.
Et ici, l'écriture, regardez, de card. Le R, ça va pas du tout. Le A, ça va pas du tout. Trading, regardez les différences entre les deux. Ça n'a rien à voir, quoi. C'est vraiment dégueulasse, là. Et une autre différence, d'ailleurs, on peut le voir avec l'autre papier. Celui-là aussi, c'est écrit très joliment, très joli. Regardez, nous avons des couleurs ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Les couleurs des encres à l'intérieur du haut. Sur l'autre vrai d'Ursula, on a aussi les couleurs des encres. Et dans celui-ci, on n'a aucune couleur d'encre, vous voyez. Et nous avons bien sûr le contour violet pour Ursula autour de l'Orcana. Le contour bleu, comme Stitch bien sûr, autour de l'Orcana. Et sur le faux, on n'a aucun contour ni bleu, ni rose, ni rien du tout. Voilà en fait les différences qui sont notables. Par contre, le Disney est beaucoup plus joli sur le faux parce qu'il y a un effet d'ombre. Alors que sur le vrai, il n'y a pas d'effet d'ombre. Mais bon, voilà. Donc, vraiment la différence entre tous les tapis. Alors voilà les amis, écoutez, je vous ai montré un peu tout ce qu'il fallait savoir sur les tapis. Parce qu'il y en a, je sais, qui veulent les acheter pour leur collection, qui n'ont pas pu les gagner ou qui n'ont pas pu participer au Champion Set, au Ursula Challenge ou au Stitch Challenge. Donc faites très attention les amis, n'hésitez pas surtout si vous allez sur une boutique. Alors surtout oubliez tout ce qui est site chinois, etc. Forcément ce sera que du fake parce que ces tapis là ne seront jamais à la vente. Ravensburger ne les vend pas parce que c'est des lots qu'on peut avoir uniquement lorsqu'on gagne les tournois. Donc impossible de les trouver en boutique, à part chez des revendeurs. Donc des revendeurs qui sont souvent des gens mal intentionnés pour certains qui vendent les contrefaçons, sinon pour les vrais, super, mais moi je crois que je vendrai jamais mon tapis champion. Enfin, c'est dommage quand même, c'est un super souvenir quand même. Enfin, donc faites très attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des faux et je peux vous dire, vous savez combien coûte le faux sur un site, un faux qui est quand même bien fait, ça coûte quand même 20 €. 20 € les amis. Alors que sur, les plateformes comme Vinted, etc., les faux, ils vous les revendent pour un tapis avec l'inscription champion. Ça va dans les 90 € quoi. Hein, on tourne autour de 90 € quand même. Donc ils font une sacrée marge, c'est 70 € de marge quand même. Donc faites très attention quand vous achetez les amis, n'hésitez pas comme moi. Moi j'achète des fois des cartes sur Card Market ou sur Vinted. Je demande à la personne de m'envoyer des photos supplémentaires. Donc surtout, demandez bien la photo du petit, comme je vous ai dit, numéro du tapis. S'il n'y a pas, vous oubliez. Et demandez aussi quand c'est un champion, bien sûr, la photo du logo champion. Ici, comme ça, hop là. Comme ça, vous pourrez voir les détails et les ombres à l'intérieur. Voilà. Parce que ça, il n'y a personne qui fait de vidéo là-dessus. Je trouvais que c'était vraiment dommage. Et aussi, si c'est pas un tapis champion, eh ben, vous pouvez vous repérer soit, eh bien, donc au numéro qui ne figure pas sur celui-ci et qui figure sur celui-là, soit au numéro en bas du nom, en fait, du tournoi, ou soit vous pouvez, s'il a le numéro, ben ça peut arriver qu'il y ait des faux tapis, qu'il y ait des numéros. Ça aussi, ça arrive sur des super bonnes contrefaçons. Mais par contre, toujours, les amis, il y a les couleurs ici. Surtout, vous demandez au niveau du logo l'Orcana, il faut vraiment qu'il y ait les couleurs à l'intérieur. Comme dans celui-ci que je vous ai montré tout à l'heure. Il faut bien regarder que dans le haut de l'Orcana, il y ait toutes les couleurs des encres. Après, on n'est jamais sûr à 100% les amis. Donc après moi ce que je vous conseille de faire, si vous achetez un tapis ou une carte promo l'Orcana qu'on ne peut gagner que sur un tournoi, eh bien moi je vous conseille de demander eh bien qu'il vous fasse un screenshot de son compte mêlé du jour où il a gagné avec ses résultats. Comme ça au moins, eh ben écoutez, comme ça au moins il y a, enfin, le risque n'est pas zéro, mais au moins il y a quand même 99,99% de chance que ce soit un vrai. Voilà. Et surtout, écoutez les amis, si vous ne connaissez pas l'ondeur, s'il a aucun commentaire, s'il a aucune évaluation, s'il a un nom bidon, si par exemple vous faites une proposition, par exemple le vend 90 €, vous proposez à 60 €, il accepte tout de suite. Franchement, allez voir ailleurs parce que c'est forcément une contrefaçon. Donc voilà, écoutez les amis, c'est la fin de cette vidéo. C'était une petite vidéo
warning, faire attention. Alors, par contre, je ne sais pas. Je sais que les fausses cartes sont interdites dans les tournois. Par contre, les faux tapis, je ne sais pas. Voilà. Écoutez. Bon, moi, par contre, comme vous avez vu sur sur ma table, j'ai aussi d'autres tapis pour m'entraîner pour les enfants et tout. Moi, je n'achète pas de tapis Lorcana. Je préfère essayer de les gagner. Donc voilà, mais parce qu'après, j'ai plein de tapis que eux, j'achète, eux, sur Amazon. Ce ne sont pas des officiels. Mais c'est fait par des IA, mais c'est pas des copies, si vous voulez, de ceux qui existent déjà. Vous voyez, par exemple, là, je vous montre avec la caméra. Là, la caméra est en route. Si vous voulez, là, j'ai des tapis, mais qui, voilà, ils sont différents. Ils sont vraiment, là, vous voyez, ils sont vraiment différents de ceux qui sont vendus par Ravensburger. Ce ne sont pas des contrefaçons parce que c'est des choses qui n'existent pas. Ce n'est pas des copies, si vous voulez. En fait, c'est une contrefaçon à partir du moment où on copie le vrai, en fait, voilà, c'est ça. Donc moi je joue avec ça, comme ça, voilà. Après, en plus, je trouve que quand même ils sont mieux faits. Regardez, ils sont vachement mieux faits. Non, je sais pas, voilà, celui-là. Regardez, ils sont vachement mieux faits parce qu'ils sont brodés, alors que les Lorcana sont pas brodés. C'est dommage, je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà, donc petite vidéo informative, on va dire. Moi j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si elle vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner, activer la cloche, etc. etc. Et en attendant, et n'hésitez pas à m'envoyer par exemple de vos boutiques, etc. de Vinted ou de Card Market. Parce que moi j'achète régulièrement parce que forcément dans mes displays, je n'ouvre pas toutes les cartes dont j'ai besoin. Donc écoutez les amis, moi je vous fais des gros bisous. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao ciao.